Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec cette semaine le Doogie DG500C ou le Discovery. On allait savoir pourquoi, mais ça doit être la version aventure. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Test High Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et prépare geek. Aujourd'hui on va tester un Doogie le DG500 Discovery, un petit téléphone de 4,3 pouces avec un écran QHD plutôt sympathique. Dans la boîte, on retrouvera un kit piéton avec bouton One Touch, un câble USB tout micro USB, un câble OTG, ce qui prouve que le téléphone est OTG, un chargeur secteur en prise française et enfin un étui housse avec flip cover. Ensuite, alors au niveau du téléphone, on a du bol, comme toujours, on va pouvoir l'ouvrir. Si on trouve où pas par là, par ici. Voilà, vous avez un petit cache ici, un petit encoche pour ouvrir le téléphone qui laissera apparaître à l'arrière deux cartes SIM, donc une carte SIM 1, une carte SIM 2, donc deux SIM au format SIM, pas de micro SIM, pas de nano SIM. Un emplacement micro SD ici qu'on a pu voir, vraiment les slots comme on peut voir à peu près chez d'autres fabricants. Alors c'est bien Discovery, les fréquences 3G comme toujours 850, 1900, 2100. Chaque fois qu'on en teste un, on les relance pour 600, 900 parce que là, ce petit Discovery, vous allez voir, il est plutôt intéressant, surtout par rapport à son prix. La batterie fait 2800 mAh, oui, elle est un peu plus grosse que celle qu'on avait eue sur les anciens modèles. En fait, elle est un petit peu plus longue et un petit peu plus large. 2800 mAh, donc c'est bien un DG500C, ça c'est pas mal. Voilà, on referme le téléphone, ici, on lui remet son petit cache à l'arrière. À l'arrière, on pourra remarquer l'appareil photo qui fait 13 millions de pixels, plutôt sympa. En bas, on retrouvera la grille pour le haut-parleur. On retrouvera ici tous les logos, ça c'est une bonne chose. Sur le côté gauche, on va retrouver un cache mal fermé, mais qu'on va faire bien, clac, clac, comme ça, tac. J'ai mal, voilà, il est bien. Donc on appuie sur le bouton, on fait la mise en route ici. Alors sur le dessus, connectique micro USB et la jack 3.5. Oui, nouveau démarrage chez Doogie, on n'a plus fini la musique de l'over. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, dessous rien du tout, côté droit, bouton power on off, parce que le microphone est ici. Oui, je veux dire, ils l'ont bien caché là sur le côté, alors c'est plutôt pratique, ça évite comme ça, si vous le posez, en fait, de perturber un petit peu le micro. Alors les boutons, sont bien rétroéclairés, je me demandais s'ils l'étaient, oui, ils le sont bien, fortement allumés, là, c'est assez flagrant. Alors ensuite, le téléphone, étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont bien en 35, on vous rappelle, 3586. Ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones avec les IMEI en 35 ou en 86. Ensuite, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu qui va nous donner un petit peu le score du téléphone. Un petit score en quad-core. Avec 17 179, un score qui est plutôt correct. Alors, la marque, c'est bien, ALP, ils l'ont pas renommé Doogie encore, c'était une pré-série, c'est pour ça. Le Discovery 2, c'est le retour de la revanche, c'est le Discovery 2, vous n'avez pas fait gaffe à ça, tu le sais. Alors, MT100 582, un Mali 400, on va regarder ça tout seul, la RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est bien un MT100 582, un 4 core, un 4 x 1 Go 3. Le GPU, c'est un Mali 400, l'écran, c'est un QHD. Oui, c'était la HD Reddit chez vous, il y a quelques années. La résolution, c'est une 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. La batterie, donc la version Android 4.2.2, ici. Et tous les sensors qui vont bien. Voilà, plutôt sympathique. Un téléphone qui marche plutôt bien, en fait. Qui fera l'essentiel du travail. Encore une fois, quand vous allez voir son prix, il finira de vous convaincre, malgré les points négatifs. Le CPU testeur, comme toujours, on va tester un petit peu ce CPU. Un CPU quad-core, on fait que ça chez Doogie, donc on devrait avoir un score qui est similaire avec les autres qu'on avait déjà testés. Il suffit d'attendre les 3 bips, comme toujours. Et après, on pourra passer directement à la phase RAM, ROM et TAROM. Attention, 10 821. Les scores sont toujours un peu bizarres avec les CPU testeurs. 10 800, voilà, ceux qui s'amusent sur notre forum à classer les téléphones vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec celui-là. Parce que comme ça, vous aurez un peu directement le score et savoir s'il est mieux ou bien moins PC que les autres. Et on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls.
Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille de l'animal, ici. Alors on va éteindre le téléphone, pour pas foutre le Bronx. Ici, donc l'écran fait bien 5 pouces, ça c'est assez flagrant. Alors, on a bien 147, ouais c'est pas mal, 74 ici, on est bien aussi. Alors, on va mettre au pouce ici. Prestation courte mais bonne. Hein. La largeur, on nous a donné du 9,6, on est à 9,89, on est plutôt pas mal. Ici. Et enfin, le poids, on le met ici sur notre balance. Là, on le met là. Pour un poids de 183 grammes. Il est un peu plus lourd en fait que les autres qu'on avait testés précédemment parce que la batterie a 2800 mAh, je veux dire, rien que ça prouve que le téléphone doit être un peu plus lourd. Alors la technique ici, on va aller voir un petit peu tous les messages ici, hop là, les applications. Donc on a un téléphone qui consomme 152 de RAM et il reste 866 de libre malgré tout ce qu'on a installé, comme quoi. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Le stockage, alors le stockage, là on est directement, il a basculé automatiquement sur la carte SD, mais nous, en mémoire interne, il nous reste 2,30 Go pour installer toutes vos applications. Vous voyez, on a bien 2,30 Go disponible pour installer toutes vos applications. Ici, on a bien la carte SD, et en bas, le stockage du téléphone, 1,7 Go. Donc pour installer photo, vidéo, MP3, c'est pas beaucoup, mais vous pourrez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD, qui peut faire jusqu'à 64 Go. Et là, c'est pas mal. Ensuite, alors l'OTG, on va prendre l'OTG. Alors là, à mon avis, je suis quasiment, sans l'avoir essayé, sûr que ça marche, vu qu'ils ont donné le câble avec. Sinon, ce serait con. Le mec qui vous donne un câble OTG, ça marche pas. pas l'air niais. Voilà, donc le téléphone reconnaît bien. Voulez-vous changer la mémoire de stockage? Ici, on va dire que non. On va essayer, parce que des fois qu'on est ce modèle-là et la LED de notification, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Ici, on met ici, on revient là. Le téléphone charge, et non, toujours pas de la notification chez Doogee, même pour ce modèle, même pour ce Discovery 2, non, pas encore. Ensuite, alors, on va faire la technique avec Z-Device, ici. Je me sens la caméra un peu haute, hein, quand même, donc là, il faut que je m'éloigne un peu. Ouais, go gadget au bras, c'est pas mal. Alors, la technique, accéléromètre, sans problème, ici. Le compass, pas de compass sur ce coup-là. Voilà, bon. L'OTG, on a fait. On va attaquer la version Android. Donc la version Android, c'est une version 4.2. C'est ça qu'on va voir ici. Petite surcouche, hein, quand même, hein, avec, sur ce Doogee-là. Voilà, donc on a bien une version Jelly Bean. Le plus important, c'est qu'on est bien, nous, alors on a le Gmail dedans. On a le Play Store qui permettra d'installer toutes nos applications préférées sans trop de problèmes. Alors ici, on va se mettre là. On va écouter un petit peu de musique. Regardez ce que nous donne ce Doogee. On va monter les watts. Bon, c'est pas surpuissant, mais voilà, bon, on a un son médium, au médium, un petit peu d'aigu quand même, hein. Ouais, bon, sympa, sans plus, hein. Après, vous aurez un meilleur son avec les écouteurs qui sont livrés avec. Vous voyez ici, pour faire une petite chambre de grave, on arrive à avoir quelque chose de plus sympathique. Alors, on continue, on va regarder un petit peu nos vidéos, et surtout nos vidéos, nos petites coréennes surtout, oui. T'imagines, tu le sais, hein, t'attends que ça, hein. Mais le clip change jamais, hein. T'as beau le regarder ici. Alors, on va baisser un petit peu. Alors, notre écran QHD s'en sort plutôt bien, vous voyez. On a un bon rendu des noirs, en haut et en bas. Les couleurs sont bien vives au milieu. On va le mettre maintenant en plein écran pour exploiter un petit peu notre taille d'écran, nos 5 pouces, ici. Alors, on va se mettre là. On va zoomer un petit peu. Voilà, bon, on a des belles couleurs, on a un beau contraste. Bon, QHD, on voit pas trop la différence, hein, avec notre écran qu'on a essayé précédemment, un basse résolution et tout. Bon, c'est pas super flagrant, mais voilà, on a un détail qui est un peu plus poussé. Après, c'est vrai que on pousser du HD ou du QHD ou du Full HD. Après, sur suivant la qualité de la dalle, on ne voit pas toujours la différence. Alors ensuite, on peut dézoomer. Je pense qu'on peut dézoomer. Voilà. On va se faire un petit peu de jeu pour changer notre jeu d'avion. Je vais le finir, son premier stage, je vais le finir. Ici. Allez, au jeu des dingues, je joue pendant 10 minutes. Je finis mon stage. Je sais pas combien il y a de tours. Oh, il n'y a pas beaucoup de tours. Voilà, hop là. Bon, là, vous voyez, le jeu 3D fonctionne plutôt bien. On a un rendu qui est tout à fait correct.
ce jeu-là est pas énormément lourd, donc en fait il pourrait tourner quasiment sur n'importe quoi, mais là le téléphone avec un quad-core, ça suffit très bien, ça permettra de faire tourner la majorité des jeux, sauf les gros jeux, mais si vous êtes un gros joueur, encore une fois, je pense pas que ce soit l'appareil qui soit pour vous. Il vaudra mieux vous orienter sur un modèle plus haut de gamme, plus puissant, avec plus de RAM et tout. Alors ici, on va prendre un petit peu notre mètre pouce. C'est pas grave. Il n'est pas vraiment tombé. Il s'est juste éclaté là, sur le carrelage. Bon, c'est pas la même chose. Alors ici, les photos. Alors 13 millions de pixels, c'est pas mal. Les vidéos, ici, on peut taper jusque du haute qualité en Full HD, c'est pas mal aussi. On va regarder un petit peu notre photo. Vous voyez une photo qui est un peu loin. Bah, voilà, il fait ses 13 millions de pixels. Hein. Vous voyez, on est pas mal. Hein. On a un bon retour ici. Voilà, on a une belle vidéo. Temps geek et tout, on voit tout bien derrière, c'est plutôt pas mal. Mais comme toujours, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis deux photos. Une photo prise en intérieur, vous voyez un petit peu la table, et une photo prise en extérieur, où vous voyez les buildings. Voilà, comme ça vous voyez le temps changer de jour en jour. Ensuite, il y aura une vidéo prise en intérieur, toujours avec la table, et une vidéo prise en extérieur. Ça ne change pas. Allez, un petit test GPS dans la nature, dans la vraie vie, en dehors. On se met sur le balcon, toujours, on se met un petit peu loin, histoire d'avoir un petit peu de recul. On zoome. Et on attend, comme toujours. Voilà, fixe 131 secondes, soit 2 minutes 10. Bon, c'est moyen, mais au moins le GPS a le mérite de fonctionner. Et il pleut. Comparatif de taille. Alors, comparatif de taille, eh ben, vu qu'il fait 5 pouces, on va pouvoir prendre un autre téléphone de 5 pouces. Par exemple, notre Samsung. Ici, on va éteindre le téléphone. Voilà. Donc, si on doit comparer un petit peu la taille, bon, bah, il est quand même beaucoup plus balèze, hein, celui-là, un peu plus grand. Vous voyez, pas plus large. Ah, si, plus large. Un petit peu, hein, quand même. Il est quand même plus large, plus gros, bon, plus épais. Bon, batterie 2008 aussi, hein, faut dire. Donc, on se retrouve avec un téléphone qui est un peu plus cossu, mais dont le design est un peu plus sympathique en main. C'est vrai que celui-là, il fait un peu plat. Hein, j'ai un petit peu de mal avec celui-là. C'est vrai que je préfère celui-là avec le modèle arrondi là sur les côtés. On a une prise en main un peu plus sympa. Donc après, un gros truc dans la main, ça tient mieux. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? En la technique, alors ça c'est bon, on va attaquer notre vidéo. Bon, on n'a pas besoin d'aller sur Doogie, on va pas y aller tous les jours. Ici, on va aller sur youku.com, pas mal. Voilà, sur Youku, comme toujours, on va chercher le JT Geek. Oui, parce qu'on est un peu partout, hein. Surtout en Chine. Alors, tiens, on va tester notre test du G2F, ça sera pas mal. Voilà, on le met ici, on le lance. On va attendre la pub. Oui, on aime bien les pubs, hein. C'est ça aussi. Voilà. Avec notre pub pour le Intel, ça permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, on aura bien aimé baisser le son avant que YouTube me dise « Oh, t'as pas mis du son ?» On aura bien aimé le processeur MT6582, un 80 Go 3. Ça marche plutôt bien. L'écran 5 pouces en QHD, c'est bien. C'est exactement ce qu'il te fallait. On aura bien aimé le fait qu'il soit double SIM, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD que tu peux EP jusqu'à 64 Go. C'est pas mal, plus l'OTG. Les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, c'est bien. La batterie de 2800 mAh, un gros avantage, là vous êtes sûr de tenir au moins 2 jours. Le Bluetooth 4.0 en low energy, ça c'est pas mal. L'accessoire, l'accessoire pas mal, vous voyez il est livré avec pas mal d'accessoires, dont ce petit flip cover ici là, plutôt joli, hein, qui vous permettra de mettre le téléphone dedans et de le protéger. Il n'y a pas l'attache ceinture, mais voilà, enfin Doogie se met à donner des flip covers et ça fait plutôt plaisir. Et enfin, mesdames et mesdames, on aurait bien aimé nous le prix à 93,90 €, moins de 94 €, vous avez quand même un téléphone qui est plutôt sympa, complet avec une bonne grosse batterie de 2800 mAh, un écran QHD, un processeur quad-core, il est très très bien. Donc qu'est-ce qu'il lui manquerait pour nous ? Il lui manquerait 1900 MHz comme toujours. Hein. S'il y avait 1900 MHz, on en aurait vendu des charrettes de celui-là. Parce qu'il est quand même plutôt correct par rapport prix. Et enfin, 1 Go de RAM, nos plus gros geeks vont nous dire que c'est pas encore assez, et pourtant ça suffit largement pour une utilisation quotidienne. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est Greg le Geek, on continuera le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui va lâcher un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain, bye bye.